Salam alaikum, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. On va essayer, je suppose que vous avez en train de voir le partage, donc je pense que oui. Attends, je vais faire. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la dernière fois, on a entamé la sémantique, on a expliqué comment on peut détecter l'erreur de division sur zéro et en utilisant la variable y val euh, avec son type s type qu'on doit déclarer dans Bison avec union. Et puis, on va mettre la valeur des entités lexicales qu'on veut envoyer, pour lesquelles on veut envoyer les valeurs à Bison. Donc, on va les mettre à l'intérieur de la variable y val en précisant le champ du type qu'on a défini ici dans union. Et puis, Bison, il peut intercepter donc les valeurs en utilisant la notion de dollar lorsqu'il s'agit d'un nom terminal et $i, tel que i, elle représente la position du euh, terminal, le nom terminal, l'action sémantique. Donc, l'action sémantique, ça veut dire ça. Donc, même ça, il euh, donc ici, par exemple, dans la règle de grammaire EDF égale EDF divisé sur une constante, on veut vérifier que cette constante, sa valeur n'est pas un zéro, et donc on doit intercepter la valeur qui a été envoyée par flex par dollar position de ce terminal qui est donc ça c'est le $1, ça c'est le $2, ça c'est le $3, ça c'est le $4 et ça c'est le $5. Et donc le $5, on doit vérifier que c'est pas un zéro. Si c'est un zéro, je déclare que c'est une erreur sémantique, division sur zéro. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle chose qui est la table des symboles. Donc la table des symboles, c'est quoi? Donc la table des symboles, c'est une table dans laquelle je stocke des informations sur les identificateurs. Bon, normalement, on stocke ماشي pour les identificateurs, mais dans notre typé, on va s'intéresser juste aux identificateurs. Donc, on va insérer des informations à l'EROM. Les informations, ça dépend des erreurs que notre compilateur doit détecter. Par exemple, si on veut déclarer les erreurs du genre variable non déclarée, variable double déclarée, incompatibilité de type, on a besoin d'un champ, la table des symboles qui s'appelle type. Parce que c'est en utilisant, on doit le remplir, le programme, et puis en utilisant cette colonne, on va détecter est-ce que la variable est double déclarée. Donc, dès qu'on trouve une autre déclaration alors que notre variable a déjà un type, donc on redouble c'est une double déclaration. Euh, si on trouve une utilisation d'une variable, نروح نشوفوا c'est quoi le type تاعها. Donc on va dire que c'est une variable non déclarée. Dès qu'on trouve une affectation, par exemple, entre deux variables, on va vérifier le type de la première et le type de la deuxième. Si on trouve que les deux types sont non compatibles, on va déclarer que c'est une incompatibilité de type. Donc, le champ de type euh, il sert à détecter les erreurs de type. Par exemple, la constante, on doit dire pour chaque variable, est-ce que c'est une constante ou non, lors de sa déclaration, qui est y, c'est une constante, alors que x non. Et pourquoi? Parce qu'une constante, on n'a pas le droit de changer sa valeur. Donc, la constante, on lui met une valeur à l'intérieur, et puis on n'a pas le droit de changer cette valeur une autre fois. Et comment détecter ça? Dès qu'on signale que cette variable, c'est une constante, نلقاو داخلها affectation, نروحو نفيريفيو نلقاو n'importe quelle variable affectation, نروحو نفيريفيو إذا لقينا constante non.
Donc, ça pose pas de problème. Et donc, il y a une constante فيها oui. Donc, c'est un problème. La constante, on n'a pas le droit de changer sa valeur et on signale cette erreur. Aussi, peut-être on aura besoin de d'autres, peut-être sûr, on aura besoin de d'autres colonnes. Par exemple, la déclaration d'un tableau, on doit mettre à l'intérieur la taille du tableau pour que dès qu'un utilisateur utilise un tableau, par exemple un tableau, je le déclare, je taille 10. وانا نحط هنا في لا table la taille تاعو maximale c'est 10. Après, l'utilisateur va mettre dans la case, par exemple 13 ou 14, une valeur. Dès que l'utilisateur, par exemple, tic 14 égale une valeur, moi, je vais déclarer une erreur et dire que la taille du tableau mentionné dépasse, chez la case de tableau ou l'index de tableau mentionné dépasse la taille maximale du tableau. Donc voilà à quoi ça sert la table des symboles. Et bien sûr, aujourd'hui, on va voir comment la programmer. Je vais voir si okay. Non, je vais passer ça. Et on ne l'a pas fait, la table des symboles, normalement. Normalement, non. Donc, pour la faire, je vais la programmer sur cet exemple-là. D'ailleurs, les un programme, nom du programme, integer x, const réel égale 5, begin, x égale x plus 1 et end. Donc pour celui-là, je vais programmer la table des symboles. Je vais essayer d'avoir aujourd'hui les deux colonnes bark, et puis on va voir comment rajouter les autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on doit écrire l'analyseur lexical pour celui-là. On doit écrire l'analyseur lexical. Donc l'analyseur lexical, je commence par définir c'est quoi l'expression régulière d'un identificateur. Bon, mais avant, je dois mettre include le nom du programme syntaxique, déclarer la variable y, elle vol de type y, s type, et puis définir c'est quoi un identificateur, c'est quoi une constante, pardon, c'est quoi une constante. Et puis je commence à ma partie lexicale en disant begin, return, MC begin, mot-clé begin, and return, mot-clé end, programme, return, mot-clé programme. Integer, c'est un type, je dois retourner son code et aussi retourner sa valeur parce que je dois l'insérer dans la table des symboles. Donc, je retourne sa valeur vers Bison parce que c'est Bison qui va insérer les types dans la table des symboles. Pourquoi c'est à lui de le faire? Parce que Flex ne connaît pas les types des variables. Il ne peut pas les connaître parce que ما يعرفش وقتاش راهي la déclaration. C'est Bison اللي يعرف وقتاش je suis en train de déclarer une variable lorsqu'il rencontre la règle de déclaration. Donc c'est pour ça on doit l'envoyer à Bison et c'est à Bison de l'insérer dans la table des symboles. Okay. Et puis, on continue avec ça. Donc, réel, je dois l'envoyer aussi, le code plus la valeur. Je traite l'espace tabulation retour à la ligne. Là, je n'ai pas mis le numline plus plus. C'est juste pour économiser un peu d'espace. Là, on a fait une petite technique plus... je ne sais pas ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, plus point virgule, return y texte 0. Ça, c'est au lieu de mettre, là, on a l'habitude de mettre ça. Donc, on a l'habitude de faire ça. Donc, plus, return, plus, étoile, étoile, point virgule, return, point virgule.
point virgule, etc. Mais au lieu de mettre virgule, par exemple, return virgule, au lieu de mettre tout ça, puisqu'on connaît le y texte, on peut mettre ça. Donc, comme si on relot. Lorsque vous rencontrez plus, ou vous rencontrez point virgule, ou vous rencontrez virgule, return, je retourne le caractère lui-même. Donc, pour le retourner lui-même, il suffit de mettre y texte. Elle contient la chaîne du caractère. Maintenant, je veux retourner le caractère. Je sais que il est de taille 1. Donc, je retourne y texte 0. Comme ça, Bison, je peux les utiliser en tant des caractères, comme ça. Donc, il a shifté هنايا. Attendez. Là, j'ai utilisé Hadia comme étant un caractère. C'est juste ça. Je l'ai utilisé en tant qu'un caractère. Pourquoi? Parce que sur mon Hnaya, je l'ai envoyé comme ça. Lorsque vous rencontrez la division, lorsque vous rencontrez égal, return, je n'ai pas écrit tout l'exemple, donc return y texte 0. Donc c'est juste une technique pour minimiser le code, de ne pas écrire les caractères dans la taille 1, parce qu'ils sont beaucoup, qu'il y a le plus, qu'il y a la division, qu'il y a le plus, le moins, la multiplication, la division, la virgule, la point virgule, l'égal, non, les فيهم les guillemets, je sais pas quoi. Donc, je peux les mettre à l'intérieur euh, des crochets et mettre les termes y texte 0. Alors, exemple. Donc, voilà, ça, c'est juste pour les minimiser, Hadia. Après. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la constante, je vais envoyer sa valeur aussi, qui est dans texte. Je vais la transformer en entier et je vais la mettre dans alval. Et puis, l'identificateur, je dois envoyer sa valeur, qui est maintenant la dernière fois, et son code. Et en plus, je dois insérer sa valeur dans la table des symboles et mentionner que c'est un EDF. Ça veut dire, ici, on est en train de créer la table des symboles, les deux premières colonnes. Donc, juste les deux premières, les homos, le nom de l'entité et le code de l'entité. Donc, je veux qu'il m'ait un texte. Par exemple, si je rencontre X, je dois mentionner X. Ou alors mentionner le code, ce qui est un EDF. Si je rencontre Y, je vais insérer la valeur Y texte, ça veut dire Y, et je mentionne que c'est un EDF. Mais la fonction insérer, c'est une fonction qui n'est pas prédéfinie. Il y a des gens qui le voient en français. Et c'est à nous de la définir. Donc, on doit définir la table des symboles, ou créer la table des symboles, et définir ensuite une fonction qui permet d'insérer à l'intérieur de cette table. Donc, cette fonction, elle doit faire quoi? Donc, voilà, j'ai écrit là le header là, et puis j'ai mentionné qu'est-ce qu'elle doit faire, et puis on va la programmer. Donc, insérer, je lui donne le nom, et je lui donne le code, et puis elle doit faire quoi? Elle doit tester si l'entité n'existe pas dans la table des symboles. Je vais l'insérer, donc insérer l'entité avec mon code. On va le faire. Donc, comment le faire? Dans la partie C de Flex, je dois programmer cette fonction. Mais avant de la programmer, je dois programmer la structure de la table des symboles dans laquelle je vais insérer. Donc, la table des symboles, j'ai choisi, c'est un choix. Vous pouvez directement programmer une matrice
j'ai choisi de définir une structure de données. La structure, elle est composée du nom de l'entité. C'est un tableau de caractères parce que il n'y a pas de chaîne de caractères. Et le code aussi, c'est un tableau de caractères. Et j'ai appelé ce type TS. Donc type TS, c'est quoi? C'est le type qui est à la table des symboles. Et puis, j'ai déclaré un tableau que j'ai appelé TS de 100 éléments. Donc, les 100 éléments, c'est quoi? Le type THOM, c'est type TS. Ça veut dire, j'ai déclaré un, un enregistrement, fait 2 colonnes. Oui, voilà. واحدة واسمها nom, وواحد واسمه code. Et puis ici, j'ai créé un tableau de la structure. Donc, ça veut dire, je suis en train de créer 100 éléments. 100 éléments. Chaque élément, c'est 2 colonnes. Voilà. Et puis aussi, j'ai fait quoi? J'ai utilisé une variable comme compteur global de cette table. Donc, je la fonction pour que à chaque fois j'insère à l'intérieur de cette table, je vais l'incrémenter. Donc, ici, dans cette table qui s'appelle TS, j'ai fait un compteur TS ou la compteur table des symboles. Et il est initialisé à 0. Et puis à chaque fois, je vais insérer à l'intérieur, je vais l'incrémenter. Et puis aussi, j'ai programmé une fonction recherche qui permet de vérifier est-ce que l'entité, elle existe déjà dans la table ou non. Parce qu'on a dit que la fonction insérer, on ne doit pas insérer à l'intérieur de la table. L'entité, elle n'existe pas. Donc, cette fonction, elle va nous permettre de vérifier est-ce que l'entité existe déjà ou non. Donc, la fonction recherche, elle cherche est-ce que l'entité existe ou non dans la table des symboles et elle renvoie quoi? Donc, soit la position de l'entité si l'entité existe déjà dans la table des symboles, soit -1 si l'entité n'existe pas. Donc, cette fonction, on appelle la recherche. C'est une fonction recherche عادية تاع اللي تعرفوها في les tableaux. Donc, on appelle l'entité. Elle commence à partir de 0. Normalement, jusqu'à la taille maximale, j'aurais pu mettre un accent. Mais à chaque fois, je vais insérer dans cette table, je vais incrémenter ce contour et donc, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'à la dernière entité insérée. Donc, la même chose, son compteur, table symbole, la même chose. Et puis, je vais faire quoi? Je vais comparer strcomp entre quoi? Entre l'entité qui est l'objet de notre recherche et ce qu'il y a dans la position TSI non entité. Donc, la table هذيك تاعنا TS نقعد نروح الاي اي تمشي هكا اي تمشي هكا وتروح في لو شون نون دونك في لو شون نون انتيتي وتبدا تكومباري هذيك لونتيتي avec tout ce qu'il y a dans les cases non. Si strcomp retourne 0, ça veut dire que la comparaison retourne un vrai. Et donc, ça veut dire que l'entité, elle existe. Et dans ce cas, je retourne la position i. Et je continue. Si je ne fais pas de return, ça veut dire la fonction n'arrête pas. Et donc, je continue ma recherche jusqu'à ce que soit je sors par return i, parce qu'une fois une fonction en fait return, la fonction s'arrête. Sinon, si je vais compléter le while et je ne sors pas par return i, ça veut dire que l'entité n'existe pas. Et dans ce cas, je retourne -1. Donc, c'est une fonction recherche ordinaire. Recherche un tableau. Et puis, je vais l'exploiter pour programmer ma fonction insérer. Donc, insérer l'entité et le code de l'entité. Et la première des choses, elle cherche est-ce que l'entité, elle existe dans la table des symboles. Si elle n'existe pas, donc la fonction recherche, elle va me retourner -1. Si elle me retourne -1, je vais insérer l'entité. Donc, voilà l'entité, voilà son code. La fonction. Il va les insérer. strcopy, elle permet de copier cette chaîne à l'intérieur de celle-là. Donc, donc,
CP table des symboles. Donc, le compteur de la table des symboles, le nom, l'entité, et le code entité, le code. Et j'incrémente ce compteur de table des symboles. Et donc, comme on va chercher jusqu'à cette variable parce que à chaque fois j'insère avec la variable d'être 0. Donc, la première entité, elle va se mettre 0. Après, elle va s'incrémenter. Donc, les 1. Donc, la deuxième variable, je vais la mettre le 1. Et ainsi de suite. Donc, elle s'incrémente pour se positionner à chaque fois sur une case vide. Et puis, à chaque fois, j'insère. Et là, sur les entités. Bien sûr, et si je vais écrire un programme qui contient plus que 100 variables, on a déclaré que le tableau تاعي fait 100. Oui, si je déclare plus que 100, mon compilateur هذا ما يقدرش يخدمه. Pourquoi? Parce que normalement la table des symboles ne doit pas être un tableau, elle doit être une liste chaînée. لازم تكون une liste chaînée. J'ai préféré de la mettre en tableau. Mais نتوما le type vous êtes libre et vous n'êtes pas libre. Donc, l'idée, les listes chaînées ont plus de points. OK. Donc, les plus de 20. C'est 2 points, ça va être juste est-ce que des listes chaînées ou là non. Donc, les meilleurs chez programmer les listes chaînées, je ne l'oblige pas. Donc, vous êtes libre. Les حبي يدير قل من 18 يخدم بعادي. Les حبي essayer de la meilleure note, donc il faut faire avec les listes chaînées. Parce que la table des symboles, elle doit être dynamique pour contenir n'importe quel nombre de variables. Je ne peux pas déclarer, pour me dire, alors le tableau ADFTS, je le déclare fait 1 million. D'accord. Il peut يرفد n'importe quel programme. Même 1 million, mais il يرفد n'importe quel programme. Donc, نقدر ندير 1 milliard. Mais تاني aussi, نقدروا déclarer 1 milliard, déclarer le plus grand nombre. Mais ça va être une perte de mémoire. Donc, un compilateur, il ne consomme pas la mémoire d'une manière optimisée, ce n'est pas un bon compilateur et donc votre langage ne va pas être utilisé parce qu'on dépend du compilateur. Un langage, vraiment, ça, il dépend de sa simplicité, mais de son compilateur. Est-ce qu'il est rapide ou là non? Un compilateur très, mais les informaticiens. Et donc, qui déclarait un كبير alors que l'utilisateur يروح يكتب un programme qui fait 2 variables برك, il doit utiliser une table de symboles qui fait 1 million. Donc, quelle mémoire لازم له. Et donc, c'est pas optimisé. Donc, liste chaînée, تخدم ب2 variables, déclarer لك 2 variables, تستعمل لك 2 variables, تخدم ب 1 milliard, déclarer لك 1 milliard. Donc, ça pose pas un problème. Bon, la dernière chose, donc on a programmé la table des symboles. Donc, donc on a écrit le programme lexical, le programme, le petit langage diana. On a dit que l'EDF doit être inséré dans la table des symboles en utilisant une fonction insérée qu'on doit définir. Pour définir cette fonction, on a commencé par définir la structure de données dans laquelle on va insérer les valeurs. On a défini la structure, on a initialisé une table avec un compteur global. Et puis, on a défini une fonction recherche qui va chercher dans la table est-ce que l'entité, elle existe ou non avant de l'insérer. Et puis, on a, pour chaque entité, vérifié est-ce qu'elle existe déjà. Si elle n'existe pas, donc je vais l'insérer. Si elle existe, je ne fais rien. Donc, j'insère son nom et son code. Et j'incrémente le compteur global pour que la prochaine insertion s'insère aussi. Enfin, une case vide. Et puis, il reste la dernière chose, il faut afficher sa table pour voir est-ce que vraiment ce qu'on a fait est juste. Pour l'afficher, il suffit juste de faire une boucle, juste هنا بكتب printf table des symboles, j'ai mis un trait,
puis le nom d'entité, code d'entité, je mets un autre trait, et puis ici, ça commence la boucle d'affichage, donc à partir de i égale 0 jusqu'à la dernier élément inséré, je vais faire un printf sur quoi? Sur le nom de l'entité et le code de l'entité. Et ça, c'est une barre. هذه برك نقول له خلي دي cases, donc réserve-moi des cases pour que تخرج une table شابة. donc toujours كاين دي cases تاع le nom et باش تخرج هكا فريمون هكا le nom بعد le code. وهنا يقعدوا دي كاز كلكو سوا انا مش راح نكتب زعما نكتب اكس يخلي 10 لي اسباس avant de mettre la barre pour que les barres يجوا sur une même colonne et puis يحط هنايا EDF ويخلي aussi 12 espaces et puis il met l'autre barre. C'est pour ça que j'ai mis هذا le 10% et les 12%. Et puis c'est bon, je termine la partie c'est Taflex. Mais maintenant, la question qui se pose, où je dois mettre cette fonction afficher? Je fais une insérer, mais afficher, où je dois la mettre, à votre avis? Je vais attendre votre réponse, hein. Alors, à votre avis, oui, je dois mettre la fonction afficher. Bison, oui. Ça, oui. Mohamed Chérif, oui, on doit la mettre. Dans le main, très bien pour Ramzi. Donc, on doit le mettre dans le main. Ça veut dire que هذه affiché وقت j'affiche lorsque je termine le tout, je termine l'analyse et وقت je termine l'analyse c'est dans la fonction main après le y perce. Donc une fois y perce il termine l'analyse syntaxique, j'affiche la fonction affichée. Donc ici juste أنا كتبت le programme syntaxique de petits langages qu'on a fait. Donc, union, euh, j'ai déclaré int et char étoile comme les types de y alval. Donc, EDF, deplo str avant, integer, real, constante, etc. Et puis, j'ai défini une petite grammaire. Donc, fait en tête, déclaration et corps. Et puis, en tête, c'est quoi? C'est un petit programme EDF. Déclaration, c'est le type liste paramètre, point virgule, déclaration, type liste paramètre, point virgule. Bon, c'est une grammaire, oui, elle n'est pas bien structurée, mais juste, d'accord. Donc, liste paramètre et virgule EDF ou EDF. Type, c'est MC integer, MC réel. Core, c'est quoi? C'est begin, liste instruction, MC end. Et puis, liste instruction, c'est quoi? C'est liste instruction suivie par instruction ou instruction pour avoir une boucle. Et les instructions, soit l'affectation, soit le div. Et l'affectation, c'est EDF reçoit EDF, point virgule. La constante, EDF, ou EDF reçoit constante. Et la division, donc c'est division sur un EDF ou division sur une constante. Et puis, le main, je dois mettre affiché. Bien sûr, ici, j'aurais pu vérifier l'erreur division sur 0. Là, je n'ai pas fait de vérification. Le but, c'est juste de montrer où on a la fonction affichée. Est-ce que c'est clair la table des symboles? Bien sûr, on va la programmer tout de suite sur l'exemple. Est-ce que vous avez des questions? Okay. Donc, on va essayer d'aller dans notre type P. Ouais, 2022. Je vais l'ouvrir pour voir la dernière fois. Vraiment, on a fait ça.
Donc, on va essayer pour ça, programmer une table des symboles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai d'un copier le code à partir d'ici pour ne pas tout écrire. Donc, je vais définir ceci, la structure de la table des symboles. Je vais initialiser la table et définir le compteur. Donc, on a flex. Ici, je dois mettre le code. Je peux mettre ici comme pour que le flex تاعنا يقعد ناقي. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de faire ceci, je vais, regarder, je vais créer un autre table, un autre fichier. Je vais le nommer, par exemple, bib c. Donc, c'est une librairie que je vais créer à moi-même. Je vais l'appeler .h. OK. Je vais l'enregistrer. Maintenant, à l'intérieur, je mets mon code. Et puis ici, je vais mettre juste comme ça. Include, include bib c.h. Il faut qu'on vérifie est-ce que c'est un point H ou la point C, mais je pense point H. Je dois les mettre comme ça, les cotes. ماشي les balises, les cotes. Et puis, ici, j'ai créé mon code, toutes les fonctions dont j'aurai besoin, et ils vont être intégrés dans le lexical. Au lieu de les mettre à l'intérieur, sur le lexical, les expressions régulières, et le code c'est un autre fichier. Donc, c'est mieux de diviser comme ça. C'est pas un problème. Donc, ici, donc, j'ai copié la structure de la table des symboles, la table des symboles elle-même que je viens de créer et un compteur global sur cette fonction, sur cette table. Et puis, je vais copier aussi la fonction recherche. Je vais chercher dans la table des symboles. Oui, donc la fonction recherche. Je vais mettre comme c'est la fonction recherche. Et puis, je vais aussi copier la fonction insérer. Alors, la fonction insérer qui permet d'insérer la table des symboles et la fonction afficher qui permet d'afficher dans la table des symboles. Je ne copie pas derrière parce que je la partie flex. كاينه تاع لا بارتي فليكس هاوليك خلاص هنا après ما يسقي الكود ديالي. Voilà, normalement j'ai copié toutes les fonctions nécessaires et puis dans le lexical, normalement dans l'identificateur, je peux appeler maintenant la fonction insérer. Donc non, lorsque l'identificateur est supérieur à 12, donc non, on a erreur. Lorsque l'identificateur est inférieur à 12, donc ici, on peut insérer la table des symboles, insérer l'identificateur dans la table des symboles avant d'envoyer son code. Bien sûr, normalement, on envoie sa valeur à Python, mais on va juste afficher la table des symboles, l'identificateur et on va rajouter d'autres trucs. Donc ici, donc j'appelle la fonction insérer. Je lui donne quoi? Je lui donne la chaîne du caractère qui est rencontré comme identificateur, ça veut dire le YY texte. Et puis, je lui donne le code IDF. Et c'est tout, non? Disons, je dois juste ne pas oublier d'appeler la fonction afficher après le YY verse. Normalement, c'est tout. On va voir si ça marche ou non. Si ça marche pas, on va voir pourquoi. Donc, j'appelle commande.boîte.
Mhm. Et puis je teste. X. Et je lui donne mini algo contexte. Alors ça marche. هاي خرجت دونك هنا كاينه ايرور سيمونتيك تاع la division sur zéro. On va revenir بك هنا vers le programme. Donc voilà كانت كاينه oui ديتيكتيناها la dernière fois. La syntaxe elle est correcte. Et ma table des symboles c'est quoi فيها mini algo c'est un identificateur oui. Le X-Z c'est un identificateur. Le Y, le Z le A, le B, le A, le B et le F. Regarde, c'est des EDF. Ils ont été insérés في la table des symboles. كيما هنا خاصة هنا شوية لو تيغي نزيدو نكبروه باش يخرج هكا يتيغي. Donc, كيفاش نكبروهم. Donc, on vient ici, vers notre programme. Ici, هنا, on rajoute. Voilà. On rajoute ici, on peut redéfinir, on revoit. Voilà, c'est plus joli. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, pour insérer le code et le nom, il suffit juste de recopier ce que j'ai fait. Okay. Avant que je continue, est-ce que vous avez des questions sur le projet? Est-ce que vous avez des problèmes que je peux هنايا نزيدهم avant de rajouter le type? Alors, Mohamed Rachid, vous pouvez réappliquer ce qu'on crée dans le fichier .l. Dans le fichier .l, il suffit juste d'appeler le code C. Donc, au lieu de, j'aurais pu le mettre ici. Chaque fois que tu as le fichier bib C, j'aurais pu directement copier ça et le mettre ici. Mais au lieu d'encombrer mon fichier lexical, que j'aimerais bien qu'il contienne juste des expressions régulières et les traitements diagrammes, je vais mettre include un autre fichier bib.c.h, bib.c.h, et à l'intérieur de bib.c.h, je vais mettre tout le code C. Puis je peux l'appeler ici, comme si راهو هنا. خاطر include واش معناتها أنا نقول له روح جيبو حطوه هنايا. Donc, et puis, ici, l'IDF, puisque la fonction insérer elle est à l'intérieur du bipc.h, je vais l'appeler et lui donner ce qu'elle doit insérer. Donc, elle doit insérer le nom de la variable et le code le code de cette entité qui est un identificateur. Donc, vous pouvez me dire, allez, j'insère le code puisque c'est des identificateurs. Oui, vous avez raison. On aurait pu ne pas insérer le code. On a fait tout juste pour un but pédagogique pour dire, c'est des IDF. C'est des IDF. Allez, je l'insère. Bon, après, le type final, lorsque vous allez le présenter, pour me dire, la colonne. Parce qu'elle sert à rien. Elle sert juste au but pédagogique pour dire, c'est des identificateurs. Elle ne va pas aider le compilateur. Mohamed Rachid, est-ce que ça va? Oui, ok. Est-ce que vous avez des problèmes le compilateur que vous êtes en train de créer qu'on peut traiter?
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de rajouter le type. Ok, on va essayer de rajouter le type pour détecter l'erreur de variable double déclarée. On va essayer de rajouter le type. Mais est-ce que طويلة? Non, il y a deux slides. Donc, attends, deux slides. Oui, deux slides. Donc, le fait qu'il y a deux slides, donc on va la faire. On a fait le slide et puis on va l'appliquer sur notre exemple. Donc, la première routine sémantique qui utilise la table des symboles qu'on va essayer de détecter, c'est la double déclaration. Donc, comment savoir si une variable est double déclarée ou non? Donc, comment savoir? C'est que on doit vérifier le champ type de cette variable dans la table des symboles. Parce qu'on a le champ type et de vérifier. Donc, si il est vide, alors la variable n'est pas encore déclarée, j'insère le type. Sinon, donc, la variable est déjà déclarée et dans ce cas, je dois signaler l'erreur de la double déclaration. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Mais maintenant, la grammaire, donc un des déclarations, un des listes identificateurs, un des types, comment appliquer ce qu'on vient de raisonner à les trois règles. Bien sûr, ما راحش نابليكيو la double déclaration l'affectation, là on va l'appliquer sûrement ici. C'est ici que je suis en train de déclarer les variables. Donc, est-ce que c'est une double déclaration ou non? Mais comment le faire? Donc, la première des choses, la vérification de la double déclaration Pourquoi? Parce que c'est ici que j'ai l'identificateur. L'information à l'identificateur. Donc, je la vérifie ici et ici. Et le type, donc le type, il est là. Donc, comment faire? Donc, je dois copier le type. Bien sûr, je dois déclarer une variable, comme on l'a dit la dernière fois, disons. Par exemple, je l'ai appelé sauve type, sauvegarder le type. Je sauvegarde le $1. اللي هو integer. أنا بعثت له يا أخي integer داخل Y الفول. La même chose, je sauvegarde le $1 à l'intérieur de sauve type ici. وكتبت له le réel داخل le Y الفول.str. Je sauvegarde le type et puis هنا j'ai rien fait, j'ai juste عاود كبرتها parce que je dois écrire ici فهذه ما كانتش تعاوني. أنا j'ai expliqué برك la vérification elle doit se faire ici pas ici. خاطر هنا بصح c'est vrai عندي type liste paramètres point virgule déclaration mais ماهوش عندي les éléments que je dois vérifier. Par contre ici j'ai la valeur تاع x y etc. je peux avoir la valeur. وهنا عندي les types. Donc ici, lorsque je rencontre le type, je le sauvegarde. Et ici, je vérifie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une fonction qui s'appelle double déclaration. نعطيلها le $3. Pourquoi? Parce que ça, c'est le $1, ça, c'est le $2 et ça, c'est le $3. Si cette fonction double déclaration, elle va me retourner 0, donc c'est à moi de la programmer, bien sûr. Si elle va retourner 0, donc, insérer le type. Ça veut dire que le type, la variable, elle n'a pas de type. Donc, si elle n'a pas de type, je vais retourner 0. Ultimement, je vais programmer aussi une autre fonction, insérer type, où pour quelle variable elle doit insérer le type et le type que j'ai sauvegardé ici. Où elle va insérer le type. Maintenant, si cette fonction, elle va me retourner une autre valeur qui est différente de 0, je choisis n'importe quelle autre valeur 1 lorsque je programme la fonction. Moi, c'est une erreur sémantique. Ça veut dire, je suis dans la déclaration, mais la variable a là un autre type. Un type.
c'est pas normal. Alors que rani la déclaration. C'est-à-dire que je l'ai déclaré déjà. Et dans ce cas, c'est une erreur sémantique de déclaration, je peux préciser l'entité à la ligne et je donne un message d'erreur très significatif. Donc, presque la même chose, elle va se répéter, non? Mais la chose qui va différer, oui, non, à votre avis. À votre avis, la 10e règle, qu'est-ce que je dois faire et c'est quoi la chose qui va différer? $1, très bien. Oui, très bien. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est $1 parce que l'EDF, elle est à la position 1 et pas à la position 3. Très bien. Donc, je pense un tour. On va essayer de la faire. Bon, lorsque je l'ai fait, voilà ce que j'ai. Donc, le but c'est d'avoir ça cette fois. Donc, sur ce programme, j'ai déclaré le code 2 fois. Ici, intégrer réel. Donc, j'ai eu erreur sémantique, double déclaration de cas à la ligne 3 parce que j'ai la colonne type entité. On va essayer de faire ceci. J'aurais préféré faire le code, باش ما نكتبوش ونديرو des erreurs, mais لا وين يقدر يكون عندي الكود اتومبي نشوف نشوفو كي عندي الكود يجي وي أم عندي هنايا دونك جو بريفير معليش je vais en même temps les écrire mais en même temps copier maintenant donc on doit faire quoi donc la partie lexicale on va rien faire la partie syntaxique c'est ici qu'on doit détecter l'erreur d'Yanna elle est c'est l'erreur de la double déclaration. Donc, on va chercher la déclaration. Donc, les déclarations, ils sont là. Donc, les déclarations, c'est DEC, les déclarations au DEC. Maintenant, la déclaration simple, bien sûr, normalement, vous devez rajouter les autres déclarations. Déclaration de constante, déclaration de autre chose. Déclaration simple dans la liste EDF de point virgule type point virgule. Les types, les voilà. Et les EDF, les voilà. Liste EDF, les voilà. Donc, là, on va travailler sur cette partie-là. La partie, c'est ici qu'on doit détecter l'erreur de la double déclaration. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on doit sauvegarder les types. Pour sauvegarder les types, on doit déclarer une variable sauf type. Donc, maintenant, l'exemple, et je vais. Voilà, sauf type, c'est un tableau de caractères. Donc, je viens ici, je déclare ma sauf, déjà, non, on ira pas sauf. Donc, sauf type, 4 balles U après le A. Donc, voilà, c'est un tableau de caractères. Et puis, ici, les types, à chaque fois que je rencontre un type, je vais le sauvegarder à l'intérieur de cette variable. Donc, sûrement, je l'ai écrit ici. Voilà, je vais copier. Donc, le int, je vais le sauvegarder. Le. Ah oui, je dois les corriger. Donc, là, sauve type, la même chose. Bien sûr, dès que je sauvegarder les types, je me demande, est-ce que les types flex? Normalement, non, dans notre cas. Et donc, ici,
Chaque type, les trois types, il doit être envoyé vers Bison. Donc ici aussi, je dois créer comme ça deux instructions et copier à l'intérieur de yyLval.str le type. Donc, نحبوا نديرو استرداب ولا نديرو دامت نورمالمون نطبق ندير y text. La même chose pour le float et la même chose pour le bool. Alors, donc, j'ai envoyé la valeur du type, ça veut dire j'ai envoyé int, j'ai envoyé float et j'ai envoyé bool vers Bison. Et Bison, maintenant, il peut utiliser le dollar position de ce terminal pour accéder à la valeur envoyée par Flax. Je suis en train de la sauvegarder. Je suis en train de la sauvegarder. Et puis, وين نقدر vérifier si ici normalement l'identificateur ici que je peux vérifier est-ce que l'identificateur est inséré dans la table des symboles ou non. Mais là on a un problème. Oui, là on a un problème. Donc on va programmer mais on va voir parce que chaque langage il a sa particularité. Le problème il est où? باش تفهموني. Attendez, je vais prendre cette partie. Pour notre dans projet, il faut vraiment réfléchir. On a les déclarations, je prends tout ça. Voilà, je vais le mettre en slide. Voilà. Donc, notre grammaire, c'est quoi? Donc, la déclaration simple. Déclaration simple, c'est quoi? C'est liste EDF suivi par deux points. Bon, je vais les mettre comme ça. Et puis, le type. Et puis, point virgule. Et puis, le type, c'est quoi? Le type, il peut être MC int ou là, MC float, etc. أنا وش درت؟ قلت له lorsque vous rencontrez float, vous allez sauvegarder dans une variable qui s'appelle sauvetype وتحط فيها int. Ok, normalement, قلت له. Et lorsque vous rencontrez une variable float en sauvetype, vous allez mettre float. C'est ça, strcp $1. Et puis, je veux que هنا في EDF هي اللي فيها soit EDF virgule liste EDF ou la EDF. On va supposer que c'est juste un EDF. Ok. On va supposer que c'est juste un EDF. Ça veut dire pas de le cas simple. Et je veux ici vérifier. Donc, normalement, ici, je vais vérifier est-ce que la variable est double déclarée ou non. Si elle n'est pas double déclarée, je vais insérer son type. C'est ça. Donc, normalement, non. Nous programmer une fonction qui sera double déclarée. نعطيها le $1 puisque ici c'est le $1, même là c'est le $1, la même chose. Donc ici c'est la même chose. Et cette variable, elle va faire quoi? Elle va aller dans la table des symboles. Le nom code est normalement كاين donc نزيدو le type. Et elle va commencer à chercher. تحوس هذاك le $1 dans notre cas par exemple c'est un x. Elle va chercher avec le x وين راه. Elle va le trouver sûrement parce que l'analyse lexicale l'a inséré XEDF et elle va voir est-ce qu'il a un type ou non. Si il n'a pas un type, normalement, je vais appeler la fonction insérer type,
ونعطي لها le $1 نعطي لها la variable ونعطي لها le type les types اللي normalement راهو داخل sauf type. Mais le problème c'est que regardez la règle de grammaire les règles de grammaire marchent de gauche vers la droite. Lorsque je suis dans l'identificateur liste EDF, lorsque je suis ici liste EDF, j'ai pas encore le type mais le type parce que la grammaire elle marche de gauche vers la droite donc elle تمشي هكا لازم le type donc elle n'a pas sauvegardé encore le type. Et bon bien sûr elle fait des réductions lorsque j'ai rencontré un X je l'ai réduit ou la EDF je l'ai réduit vers liste EDF. J'ai pas encore arrivé l'MC int pour le réduire vers type et donc j'ai pas encore sauvegardé le type donc le type est vide et donc elle va insérer un rien. C'est un problème donc ici je peux pas je peux pas faire avec le traitement de la vérification et l'insertion non je peux pas. Par contre je suis obligée de le faire non lorsque j'arrive ici je suis sûre que j'ai passé par l'EDF et j'ai passé par le type et qu'est-ce que je dois faire je dois ici sauvegarder aussi l'EDF sauvegarder l'EDF. Si j'ai une liste de EDF qui m'en je dois les sauvegarder tous. Un tableau. Donc ça va être un traitement aussi un peu plus compliqué. Au moins, ça marche. Après, c'est à vous de la faire. Donc là, vous allez utiliser un tableau et vous allez sauvegarder tous les noms des EDF qui vont être euh, rencontrés dans cette règle pour que vous allez leur insérer le type, c'est le même type, bien sûr, parce que ça va être X, virgule, Y, virgule, Z, gardons le même type. Donc, le même type. Je sais pas ce que vous m'avez compris. C'est peut-être vous aurez fait l'erreur, vous avez essayé de le faire ici, mais vous allez trouver que votre type toujours il est vide. Même vous l'insérez, il va être resté vide parce que dans le soft type, il n'y a rien. Ou là même, il va faire l'erreur d'insérer le type précédent. La première fois, il va insérer rien. Mais après, où est sauvegarde sauf type pour, ça veut dire, si je déclare, attendez, on va m'assurer. Voilà. Si je déclare comme ça, x de type int, on va déclarer y de type réel. تروحوا تلقاو داخل la table des symboles que réel, y, pardon, y, راح تلقاو y, le type تاعو c'est int. علاش؟ باسكو كي جاز على هذه وخبى int كي يلحق لهنايا y يروح ينسيغي لو تيب يسوفغارد يحط فيها لو ديرني سوفغارد دونك il va insérer int باسكو هذا مازال ما لحقلوش كي راهو هنا. Je sais pas est-ce que vous m'avez compris. Ah bon, Neil a dit oui, j'ai essayé, oui. Non, il a essayé, il a trouvé ce que j'ai dit, oui, ça marche pas. On peut l'essayer, vous allez voir que ça marche pas. On peut l'essayer, oui, pourquoi pas. Et donc, je vais copier un début haka, tout bêtement, je vais faire, et puis ça, je vais rencontrer, donc constater qu'il y a un problème. Donc, voilà, donc je vais copier la fonction insérer type, juste je vais l'expliquer, elle fait quoi, parce qu'elle est trop simple. Voilà, donc dans notre bib, c'est. Donc, la fonction insérer type quoi, je lui donne l'entité et le type, elle fait quoi? Elle va appeler la fonction recherche. Et la fonction recherche, lorsqu'on va lui donner l'entité, si elle existe, elle va nous retourner sa position. Donc l'entité, elle va la trouver, elle existe. Tu as la position taha. Donc si la position elle est différente de -1, dans le champ type de cette position, je vais insérer le type. Bien sûr, trop loli, mais le champ type. Oui, c'est trop simple lorsque tu utilises des structures de données. Il suffit juste de venir ici ونزيدو هذا ما كندير شار ونزيد type entité juste باش نسميه exactement comme je l'ai appelé هنا donc je vais copier
voilà, type entité, et je lui donne une taille, par exemple, de langage 20. Voilà. Il suffit juste de rajouter ça veut dire une colonne, ma table. Et puis ici, avec le type, je l'insère. C'est tout. Et aussi, je vais appeler la fonction les moraha, il y a double déclaration. Aussi, elle est simple. Donc, je vais la copier. Elle va faire quoi? Je lui donne l'entité. La même chose. Elle cherche avec l'entité. La position. Et puis, elle compare le type pour cette entité, pour la position de l'entité, avec le vide. Si c'est égal, c'est-à-dire elle retourne 0, maintenant, nous tourner 1, qui veut dire j'ai pas trouvé le type associé à l'entité dans la table des symboles. Et donc, elle n'est pas encore déclarée. Sinon, je retourne 0, qui veut dire que l'entité a un type. كده retourne 1 معناتها ما عندهاش un type. سميناها double déclaration. ça aurait été mieux لو كان درنا العكس واقيل. double معناتها هنا ça veut dire est-ce que je suis en train de valider la double déclaration? Non. Donc ça aurait été mieux لو كان درت هنا 0 هنا 1 pour dire على حسب le nom. Donc juste أنا نقول له double déclaration. Est-ce que tu valides? Il a قال لي 0 ça veut dire je valide pas. Je valide pas double déclaration. إذا قال لي 1 معناتها oui, double déclaration, c'est vrai. Bon, vous aurez pu faire n'importe quoi, mais juste un abéché, تكون عندها معنى. Donc, double déclaration, je la valide pas ou là, je la valide. Euh, et donc, j'ai programmé les deux fonctions et puis je peux les utiliser. Donc, non, on a fait syntaxique. Si je vais faire non, on a testé non, ça demande vraiment programmer un autre tableau. Alors, si je fais ça, je fais un if. Je copie, je vais copier le tout. If else sémantique. Alors, je corrige boc. Donc, if double déclaration de $1 dans notre cas. Bon, c'est faux. Si c'est faux, c'est double déclaration, c'est faux. Moi, j'insère le type. J'appelle la fonction insérer type. Je lui donne quoi? Je lui donne le $1 et je lui donne le sauf type. Ok, mais normalement, je l'ai sauvegardé, mais on ne l'a pas sauvegardé et on va voir l'erreur. Sinon, erreur sémantique, double déclaration de quoi? De l'entité $1 à la ligne MBLIN. Je pense qu'on n'a pas nommé MBLIN, mais NumLin. Donc, je vais mettre un nom NumLin. Oui, voilà. Non, non, on a juste. Voilà. Ah oui. Donc, j'ai sauvegardé le type. Et puis ici, au début, on avait l'intention que ça marche, mais après, on va constater que ça ne marche pas comme ça. Donc, maintenant, le $1 va vérifier est-ce qu'il est double déclaré. Ça veut dire quoi? Va chercher dans la table des symboles, est-ce que le champ type dialogue, il est vide ou non. Si il me retourne 0, ça veut dire le champ type, il est vide. Et dans ce cas, j'appelle la fonction insérer type. Je lui donne le $1 et je lui donne ce que normalement j'ai sauvegardé comme type pour qu'elle l'insère dans la ligne où se trouve la variable. Puis, si le champ type n'est pas vide, dans ce cas, c'est une erreur sémantique. Là, c'est une double déclaration. On va tester ceci et on va voir ce qu'il va nous afficher. Des erreurs. Oui, par exemple, هنا قراو les erreurs. Je قال لي هنا
elle va indéclarée. La ligne 16 du lexical. Parce que normalement, elle va. J'ai oublié le L. Voilà. Ah, et partout, j'ai oublié le L. Là, j'ai copié. Bon, je pense que c'était un D. Elle va. Erreur واحدة. La ligne 35, caractère invalide. Ok, apparemment, j'ai oublié quelque chose. 35, syntaxique. Ici. Oui, parce que j'ai fermé. Non, j'ai fermé. وزدت عاودت fermé. Parce que أنا هذه كتبتها peut-être un an. Ok, copié, j'ai fermé. Donc, la fermeture de celui-là. Donc, c'est pas la peine. ما تقراوش لي زيرو اللي يجوا هنايا حتى تكوريجيو كاع لي زيرو تاع فلاكسي بيزون باسكو سي زيرور سون la... peut-être c'est le résultat de ces erreurs là. Donc نزيد نعاود quand même كاين beaucoup d'erreurs. $1 de type n'a pas de type déclaré. Oui, parce que j'ai oublié de rajouter هنا في les tokens les 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 types. Donc MC int, MC float, etc. كاع هادوما عندهم des types. STR, oui, STR. Normalement, c'est ça. EDF aussi. Parce que EDF aussi, on l'a envoyé flex. Oui, on l'a pas envoyé. Donc, ça n'a pas marché. On doit envoyer تاني l'EDF. Hein. Comment on va l'envoyer, mais on ne l'a pas fait. Donc, on a elvol.str égale strdemp. Text. Voilà. On va recompiler. Union has no member named STR. Ok, donc apparemment, on n'a pas fait gars Union. Ah oui, la dernière fois, on n'a pas fait de STR dans Union. Ah oui, قولها clairement. Union has no member named STR. نروح نشوف Union تاعي. Est-ce que فيها le nom ولا ما كاش. Donc هنا, on a, la dernière fois, on n'avait pas besoin de STR, donc on ne l'a pas mis. Donc ici, même هنا نشوف كاين erreur sauf type كاين هنا غلط كتبتها U avant le A le 29 donc je profite je corrige le 29 oui je vais pas corriger non corriger ah non oui خاطرش كانت مقبله كيست STR هذه هبطت بالكولون voilà j'ai recorrige une autre fois مازال erreur bon warning هذوما Amsterdam ما عرفهاش كوم سي attendez assignment not pointer from integer without cast error quand même hein. Undefined reference to لا شو اسمه j'ai oublié j'ai غلط في le nom تاعها attendez je vais vérifier est-ce que le nom تاعها Amsterdam ولا ah DEP جبت الأمانة oui ça existe pas DEP lexical ouais DEP ça c'est une autre fonction Python خلط بيناتهم donc هنا non non normalement c'est ça j'ai pas appelé cette fonction l'autre fois et puis on va vérifier une autre fois ouais, ça marche enfin ah oui corrigez tout l'intuition oui merci
Alors, je vais appeler le lexique. Je vais écrire l'ex syntaxique sur le mini algo contexte. Oui, bon. Pourquoi il n'y a pas le champ type? Carrément parce que dans la fonction affichée, on ne l'a pas ajouté. Donc, on va essayer de l'ajouter pour voir. Donc, je vais venir ici, la fonction affichée. Voilà, je vais recopier cette fonction avec le champ type parce que notre fonction affichée, elle affiche juste le nom et le code. Donc, sûrement, elle ne va pas afficher le type. Bien sûr, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous devez le rajouter dans la fonction affichée. Voilà, voilà. Donc, on va aller vers notre mini algo et on va constater qu'il y a un problème. Donc, alors, YZ, avec YZ, il n'a pas lui donné de type. Je carrément de type. Ouais. Y a correct. Bon, atalo int. Z atalo float. Bon, le Y, normalement, le premier Y m'ataloche. Le atalo int, c'est celui-là, le deuxième. Le deuxième, l'atalo int. Parce que هذايا واتالو int. Z aussi, le Z, le premier, même un type, mais c'est le deuxième qui est le boule qui lui a donné le float. Alors, le boule a le float. Donc, comme si à chaque fois, je vais dire le Y il met le int, Z il met le float, le X et Z mais il met le wallo. Donc, si on aurait fait ça, juste pour X, Y, Z, on va remarquer, c'est mieux comme ça, on va remarquer que, voilà, le X, va mettre le Y, mettre l'int, donc l'avant, ou le Z, mettre le float, les avant. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, parce que la variable sauf type, elle est en retard par rapport à l'EDF, et donc, lorsque je suis l'EDF, je ne connais pas le type. Lorsque ici, je suis en fait l'EDF, je ne connais pas le type, mais je connais celui-là. Donc, il va le mettre celui-là. C'est ça le problème. Et donc, pour corriger cette erreur, il faut changer. Il faut changer les erreurs. Donc, on ne doit pas les mettre ici, mais on doit copier ça, par exemple, et le mettre là. Mais bien sûr, il faut. Par contre, $1, c'est quoi? C'est liste EDF, alors que liste EDF, c'est un non terminal et c'est un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Donc, je m'en je vais copier, donc je dois me débrouiller. Donc, je vais faire, par exemple, bien sûr, il doit être un tableau. Il doit être un tableau. Je vais le programmer comme une variable simple. Non EDF. Donc, non EDF, ça, je vais le déclarer une variable de 20 caractères. Il va être un tableau de chaîne de caractères. Là, une matrice de caractères. Donc, non EDF. Et puis, ici, je vais sauvegarder le nom de l'EDF. Je vais copier ça. Voilà, donc ça veut dire dans non EDF, je vais sauvegarder le $1. Et puis, ici, on cherche la double déclaration d'un nom EDF. Et si il n'est pas double déclaré, donc insère pour nom EDF le soft type. Sinon, affiche la double déclaration d'un nom EDF. Voilà. Ça doit marcher, mais on va voir. Ça doit marcher, mais bon, il y a des erreurs. Bon, non EDF undeclared. Apparemment, je ne l'ai pas appelé comme ça. Non, je vais la corriger ici.
au majuscule le n. Oui, ça marche maintenant. Le nom de langage. Et cette fois-ci, c'est les vrais types. X, c'est un int. Y, c'est un float. Z, c'est un bool. Ok. Mais il faut normalement faire pour les deux. Ok, cliquons deux, ça doit marcher. Bien sûr, je vais parce que sinon je vais tout faire. Donc, il faut déclarer un tableau. Donc, ça veut dire que je vais expliquer. Donc, non, il faut, donc, les syntaxiques, il faut déclarer un tableau. À chaque fois, je sauvegarde à l'intérieur du tableau, avec le tableau. Et puis ici, dakhal, double déclaration, je lui donne le nom de tableau. Bien sûr, il va vérifier pour toutes les variables qui ne sont pas déclarées. Et بصح دوكا كي تلقى وحده déclarée ou d'autres non, faut penser encore faire. Et je dois insérer juste pour donc les machines. Peut-être tout ce traitement, on va le faire dans une seule fonction, parce que sinon ça va être هذيك الداخل هي اللي تافيشي l'erreur. Je peux afficher l'erreur à l'intérieur, c'est juste un printer. Et, et aussi, elle va insérer. Donc, elle va insérer pour ceux qui n'ont pas une double déclaration et j'affiche l'erreur pour ceux qui ont une double déclaration. Donc, tout ce traitement, il peut se faire dans une fonction. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, je vais vous envoyer le code d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Bon, si vous n'avez pas, donc on va s'arrêter maintenant, d'accord, le work. Et je pense la prochaine fois, vous aurez beaucoup de questions parce que si vous commencez la sémantique, sûrement, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Et les مازال ما بداوش تيبي غير ياكتيفي وما قعدش بزاف الوقت. Donc, 2 semaines à peu près. Donc, il faut vraiment activer. كاينه بك حاجه مازال ما رجعتوها لي سي لي نون دي بينوم. Donc, je répète au délégué, envoie-moi les noms de binômes. Ok, ok, merci Emma. Alors, merci à la prochaine fois. Merci, madame. Merci.